C'est comme ça, c'est comme On m'a demandé ce que je mangeais le matin. En ce moment, je vais vraiment pas un exemple. C'est pas ouf. Quand je préparais ma compétition, j'avais le droit au début à 5 œufs entiers et de l'avoine. Au fur et à mesure que la compétition avançait et que la sèche avançait, j'avais plus le droit qu'à des blancs d'œufs. Dans les dernières semaines, presque pas d'avoine. Donc je peux vous dire que c'est assez fade. Et là, j'ai fait en quelque sorte un burn-out des œufs et tout ça. Alors je me fais un peu plaisir le matin. Bon, ça a pour effet que le reste de la journée, je me dis qu'il faut pas déconner. Donc du coup, je me fais plaisir le matin et le reste de la journée, je reste strict. Si je peux vous donner un conseil sur les petits déjeuners, faites quelque chose qui vous plaît. Il faut faire des concessions, ça c'est sûr. Pas manger exactement ce qu'on veut. Petit à petit, switcher sur quelque chose de plus sain. Et c'est ce que je vais faire sur les semaines prochaines. Et je vous montrerai ce que je mangerai le matin qui sera carrément plus sain que ça. Talking to Griffey like, man, it's now or never. Chasing big endeavors, facing stormy weather. I say okay, cause it just makes you better. Can it break me never, hard code is December. Ok, donc la séance d'aujourd'hui, c'est une séance de pec. Je vais expliquer 2-3 tips pour que vous puissiez développer de meilleurs pectoraux. La chose qui est primordiale quand on fait les pecs, c'est surtout de faire une abduction des omoplates. Donc l'abduction des omoplates, ça veut dire on va essayer de rapprocher les deux omoplates, comme si par exemple on avait quelqu'un qui nous mettait la main au milieu, on essayait de la serrer. Donc c'est applicable pour tous les exercices de pectoraux, que ce soit des pompes jusqu'aux exos sur machine, n'importe lesquels de pec. Il faut appliquer cette règle là. L'abduction des omoplates, ça va permettre d'envoyer les épaules vers l'arrière. Donc en envoyant les épaules vers l'arrière, en quelque sorte les sortir du mouvement et laisser juste les pecs travailler. Ça va permettre de pouvoir mettre toute la tension, tout le poids sur les pecs. C'est le meilleur moyen de contracter les pecs. Première partie, je commence toujours par le développé couché, que c'est un exercice pluriarticulaire. Donc on utilise des exercices pluriarticulaires en début de séance afin de potentier le système nerveux. Donc on va augmenter la tension qu'envoie le système nerveux. Comment on peut faire ça? C'est assez simple. Il faut commencer par des exercices, donc, comme je dis, pluriarticulaires, et aussi faire du travail de force, donc travailler lourd. Que je fais sur toutes mes séances, c'est commencer par un exercice où je fais peu de séries et je travaille lourd. Et ensuite, derrière, on pourra travailler sur un mouvement plus léger. Et sur un mouvement où je mettrai plus léger et je pourrai plus sentir la contraction. Ok, donc là, on voit que je monte petit à petit les poids jusqu'à arriver jusqu'à mon max. N'hésitez pas à faire beaucoup de séries. Moi je sais que j'en fais par exemple 6, 7. Donc plus on monte en poids, et plus on va descendre les répétitions et on va jamais aller à l'échec. Alors à l'échauffement, le but c'est pas d'aller à l'échec. Le but c'est juste de préparer le corps à des poids plus lourds. Donc moi j'utilise le développé couché aussi comme premier exercice parce que ça correspond à ma morphologie. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai des avant-bras qui sont pas forcément longs et j'ai une cage qui est plutôt épaisse. Donc ce qui me permet de faire un mouvement où j'aurai pas un étirement trop grand au niveau des pectoraux. Les gens qui sont grands, qui ont des grands avant-bras, ils auront un très grand étirement au niveau du pec et risquent de se blesser. C'est pas mon cas, donc j'en profite parce que c'est un exo qui est super pour se construire un beau physique. Pour illustrer le fait que la potentiation est très importante, je peux vous citer que par exemple, en début de séance, je vais réussir à faire 17 reps à 100 kg. Par contre, une fois que j'aurai potentié mon système et que j'aurai fait des séances lourdes, je pourrai faire
jusqu'à 21 reps à 100 kg. Donc ça fait une très grosse différence. Bet I remember everything. Married to the game, I might go and get a wedding ring. Just know that I grew up seeing the light, and I grown up since see the top. And this one for my cousin's life. I'm still the same me with same team, big dreams, small town. When I'm there, I roll around. If you didn't know, you know it now. And never hear him sneak dissing on the low. I'ma come around and just shut it down. Where I'm from, they love me now. Where I'm from, they love me now. Oh man, all about the walks. What about the talks? You love me or not? I come for the spot. Scratch all that. Focus on the top. Got a town no lot. I told you this shit forever rock. Yeah. Forever. Yeah. It only makes you better. Yeah. Makes you better. And there ain't no looking back. All the pain up on these tracks. But it only makes you better. Ok, donc deuxième exercice, développer l'incliné, je le fais avec les haltères pour travailler les muscles stabilisateurs des pecs et des épaules. Il faut varier quand vous faites du développé couché avec la barre, vous n'allez pas travailler tous les muscles stabilisateurs, alors qu'aux épaules, vous serez obligé de les travailler. Donc c'est important de faire cet exercice-là avec des haltères ou d'alterner. Vous pouvez faire donc, du développé couché avec des haltères et ensuite à la barre, l'incliné à la barre. Vous pourrez faire de l'incliné aux haltères et ensuite passer à la barre au coucher. Voilà. On peut voir que j'incline vachement plus le banc que la normale, je l'incline à 45 degrés quasiment. C'est parce que j'ai du mal à recruter la partie claviculaire de mes pecs quand je l'incline plus. Donc c'est à adapter à chaque personne. Si vous le sentez mieux en remontant un peu, remontez-le, mais faites attention toujours à garder le travail sur les pecs et non pas sur les épaules. Le travail sur les pecs. Troisième exercice, cable flies, c'est un exercice mono-articulaire. On va travailler qu'une seule articulation, c'est-à-dire que c'est un exercice d'isolation. On va pouvoir bien sentir la contraction. Moi je le fais au câble et d'un seul côté parce que le système nerveux est plus puissant lorsqu'on contracte une seule partie du corps. Only makes you better. This generation we say love you to keep somebody. But if you love yourself, then you won't need somebody. So kid, just be yourself. Don't try to be somebody. Don't need nobody. Did this all I own. We say I'm alright, bitch. For the extra, I'ma keep it rolling. Not really boasting, they know that I'm chosen. Ain't worried about no haters or all that. I tell them to fall back. She holding no call back, yeah. Can't wait to see their face when we pop out. I'm stressed, man. They got my friends boxed up. I heard they grind, but they not us. Shit, Fuego, Lego, when I'm trying to keep my block up. Yeah. I spend my life in it up and dope. They throwing my boys in the bucket though. I get it all, no bluffing, bro. The team seeing bills like Buffalo. I want this shit forever. I take the good with the bad. So it only makes you better. Forever. Yeah.